et essayer de l'appliquer ou de le transformer pour que ça puisse s'appliquer. Minister Gould. And as part of this conversation, we will also Et nous avons également Nidhu Jagoda, qui est là, excusez-moi si je prononce mal votre nom, qui est la coordonnatrice du réseau du SDSN, le réseau de solutions pour le développement durable, et pour son chapitre jeunesse. Alors, ils sont là. Bienvenue. Aujourd'hui, and thank you so much. Merci à vous tous de vous joindre à nous pour cette discussion. Je suis vraiment emballé d'être ici avec Chuk et Nidhu pour une conversation qui va être très utile et très intéressante sur les ODD. Il y a quelques semaines, nous avons célébré le premier anniversaire de la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030. Allez de l'avant ensemble. Agir sur les objectifs de développement durable, il s'agit de créer un environnement propice qui soutient des partenariats innovants et une collaboration généralisée. Quel meilleur forum pour cela que la conférence Together Ensemble, où toute la société s'est réunie pour évaluer les progrès et mobiliser des ressources pour passer à l'action. When the national strategy was released, Lorsque la stratégie a été publiée l'année dernière, j'ai eu la chance de la co-signer en tant que ministre du Développement international et maintenant en tant que ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. J'ai l'occasion de travailler avec mes collègues fédéraux, avec mes homologues d'autres niveaux de gouvernement et avec des organisations et des individus de partout au pays pour faire avancer la mise en œuvre nationale du programme 2030. Je me sens donc très heureuse de mener cette mise en œuvre du programme 2030 et de travailler avec des individus pour un meilleur avenir pour tous. Alors, ce qui est emballant pour les ODD, j'aimerais en parler. Bon, il s'agit, on a eu les objectifs mondiaux de développement, mais avec ensuite les ODD, il ne s'agissait pas de voir ce que l'on faisait à l'intérieur de nos propres frontières, mais également dans le reste du monde. Et ça, c'est important parce que quand j'étais ministre du Développement international, je réfléchissais aux choses novatrices que le Canada finançait en dehors de ses frontières et que nous pourrions appliquer également au pays. Et que l'on pourrait donc avoir une relation qui allait dans les deux sens et qui serait avantageuse pour toutes les parties parce que nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce qui se passe à l'extérieur et également faire part aux autres de nos réussites. Et donc, c'est vraiment emballant parce que ce dont nous parlons ici, ce sont des ODD ici au Canada. Alors, j'ai avec moi Nidhu Jagoda et Chuk Odenigbo. Nidhu, vous travaillez dans les coulisses ici en tant que coordonnatrice du réseau national de solutions pour le développement durable, le chapitre jeunesse, et vous êtes aussi membre du groupe de recherche juridique du Center for International Sustainable Development Law. Travail incroyable, je suis vraiment impressionnée. Mais au-delà de cela, vous avez un parcours impressionnant. Founding Director for Future Ancestors Services. Directeur fondateur de Future Ancestors Services, une entreprise sociale de services professionnels autochtones appartenant à des Noirs et dirigée par des jeunes qui cherchent à faire progresser la justice et l'équité climatique, cofondateur de The Poison and the Apple, une organisation albertaine à but non lucratif qui cherche à rendre la nature véritablement accessible à tous, et candidat au doctorat et en géographie médicale à l'Université d'Ottawa. Nous avons donc deux individus accomplis à cette conférence, dans cette séance, et merci. Alors, étant donné que vous êtes deux jeunes gens passionnés par le développement durable, je suis curieuse de savoir ce qui vous a motivé à vous engager dans ce type de travail. Nidhu, commençons avec vous. Merci pour cette gentille introduction. Et ce qui m'a motivé à faire ce travail principalement, eh bien,
j'ai étudié la science environnementale, j'ai une passion, un amour pour la nature. Les sujets climatiques le changement climatique est un sujet très important pour moi. Mais j'ai remarqué qu'en continuant mes études, il y avait un lien qui manquait entre les connaissances en matière de changement climatique et comment ils étaient appliqués dans l'espace de prise de décision. Et je crois qu'il s'agissait pour moi de combler cet écart, même si les ODD sont pluridisciplinaires, sont un cadre pluridisciplinaire. Et notre approche est quelquefois cloisonnée. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé en particulier de m'impliquer dans le SDSN et de travailler avec des gens qui ont différentes capacités, comprennent différents domaines. Et donc, maintenant, j'aimerais savoir ce que Chuck a à dire sur le sujet. Une très belle question. J'étais tellement motivé, j'étais amené dans ces espaces-là par mes identités. C'est le fait que je suis un jeune homme noir, racisé, francophone, issu de milieux minoritaires, neurodivergent, allosaxe. Tout ça là a comme vraiment fait en sorte qu'à un certain moment dans ma vie, quand j'étais très jeune, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours comme toutes ces crises existentielles disant, est-ce que je suis même vivant? Est-ce que je suis là? Est-ce que j'habite dans une simulation? Mais je me suis trouvé dans la nature et je trouvais que je me suis senti apaisé. Et pas juste apaisé, mais présent. Il y a une citation par Christian Bobin que je trouve démontre quand même bien mes sentiments. J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe, non pour m'assurer de l'existence de l'arbre, dont je ne doute pas, mais de la mienne. Et j'ai toujours trouvé que quand j'étais dans la présence de la nature, j'ai trouvé que j'existais vraiment. Et je crois en grande partie, c'est parce que j'ai beaucoup appris de la nature. J'ai beaucoup appris des arbres, j'ai beaucoup appris des animaux. J'ai appris comment interagir avec d'autres personnes. J'ai appris comment trouver moi-même. Et ça fait en sorte que je me suis trouvé une belle connexion avec la nature. Et donc, ça, c'était mon entrée pour travailler sur les ODD parce que là, on commence avec la nature, puis à un moment donné, on commence à se rendre compte que tout est connecté. La bonne santé est connectée à la nature. La vie sous l'océan est fortement connectée au bon travail. Tous ces aspects-là des ODD, la paix, la justice, le partenariat, tout ça est fortement connecté à le manque de pauvreté, à l'équité entre les genres, toutes ces choses-là. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment puissant. Puis je me suis dit, je ne peux pas travailler sur une chose sans travailler sur toutes, en effet. Je n'ai pas le choix. Il faut que pour avancer la justice sociale, il faut que je travaille sur l'environnement aussi. Il faut que pour avancer le bien-être de notre environnement et de créer des sociétés qui sont respectueuses envers l'environnement, c'est très important de créer des sociétés qui sont respectueuses envers les femmes et d'autres genres minoritaires. So vraiment, comme à un moment donné, je me suis rendu compte que tout est vraiment connecté et je veux être dans un espace où je peux travailler sur tout parce que je reconnais que tout est connecté. Donc, voilà un petit peu ma motivation. Non, mais c'est super. Intéressé dans ce travail grâce aux nature, grâce au environnement et l'interconnectivité. I think one of the points that both of you made that is really important and that binds the SDGs. Ce qui relie les ODD, c'est l'interconnectivité. On ne peut pas avoir l'un sans les autres et c'est pour cela que l'agenda des ODD est aussi important et intéressant. Alors maintenant, pour chacun d'entre vous, j'aimerais savoir quelle est votre vision pour l'agenda 2030. Comment est-ce qu'il va évoluer et sur quoi doit se centrer le Canada pour arriver à ses objectifs? Chuck, on va commencer avec vous cette fois-ci. Quand je pense aux ODD, je pense à la manière dont les Nations unies ont essayé d'élaborer quelque chose qui peut être appliqué par tous les pays et selon leur contexte. Alors, pour ce qui est du Canada, j'espère que l'on pourra établir de plus en plus de liens
par exemple, aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et les ODD. Il s'agit de soutenir la réconciliation. Comme ça a été mentionné, nous devons reconnaître que on peut bénéficier des terres autochtones, des ressources naturelles, et nous avons la responsabilité de nous réconcilier avec les peuples autochtones pour notre pays. Et ça, c'est un de mes grands espoirs pour l'agenda 2030, c'est d'intégrer la réconciliation et la compréhension des savoirs autochtones. On ne peut pas arriver aux ODD sans arriver aussi aux objectifs de réconciliation. C'était tellement bien dit, Chuck. Et si je peux ajouter à cela, j'aimerais que ce cadre devienne plus accessible pour avoir des actions au niveau local, au niveau communautaire. Quand on parle, par exemple, des entreprises, des petites entreprises qui peuvent appliquer ces ODD, et il y a maintenant un modèle qui peut être utilisé comme guide. Et pour moi, c'est très important. Et d'avoir un cadre pour faire ces changements. Souvent, les gens parlaient de bien-être, d'environnement, de tous ces domaines, mais n'avaient pas de cadre par lesquels ils pouvaient instituer ces changements. Et même si les ODD ne sont pas parfaits, c'est toujours un travail évolutif. Il faut toujours continuer de travailler sur ces ODD. Eh bien, il donne un guide, il représente un guide pour l'individu moyen. J'espère que ce cadre sera de plus en plus utilisé, pas seulement au Canada, mais que ce sera adapté au contexte de différents secteurs économiques ou de différentes localités, que les gens se sentiront capables d'aller sur le lieu de travail ou dans leur communauté et de dire voici les choses que nous pouvons mettre en œuvre. Nous avons des objectifs et sur lesquels nous pouvons travailler. Ça, c'est, à mon avis, c'est ça la force des ODD, c'est de pouvoir permettre aux gens de lancer une conversation, puis de prendre des décisions alors qu'il n'y avait pas vraiment de visibilité ou de profil, disons, pour ces problèmes. Et maintenant, on peut faire en sorte que les entreprises et les individus soient redevables. Maintenant, pour ce qui est de ce que doit faire le Canada, j'aimerais que le Canada est une position plus forte de leadership dans un contexte local. Donc, de fournir des occasions, des opportunités, mobiliser des ressources, en particulier pour les communautés marginalisées, dans lesquelles je m'inclus, et pour arriver à des changements tangibles. Souvent, c'est un problème de financement et de ressources. Mobiliser les ressources et le financement, c'est ce qui est le plus difficile pour les petites initiatives de la base, les petites initiatives locales. Donc, le soutien, l'appui est très important pour les différentes communautés avec lesquelles j'ai travaillé par le passé. Et j'espère que ça va continuer, qu'on aura une solution. Et si je peux trouver, si je peux continuer là-dessus, une des difficultés qu'on a eues au Canada, c'est l'idée qu'on a l'habitude de regarder ce qui se passe dans d'autres pays et et aux États-Unis, par exemple, et se dire, oh, ben, nous, on fait mieux, on est meilleur. Bon. Et donc, c'est cette idée que on n'a pas besoin de faire plus. Non, il faut faire plus et reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Et tant qu'il n'y aura pas, tant qu'on aura toujours des itinérants, des personnes sans abri, on ne sera pas arrivé à notre objectif. Tant qu'il y a encore une femme ou une personne d'une minorité qui soit, par exemple, non-binaire et qui n'a pas la possibilité de faire le même travail qu'un homme, on ne sera pas arrivé à l'égalité. Et tout cela est lié à l'environnement aussi. On parle beaucoup de la mère nature. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une relation positive
avec la nature si on dénigre, par exemple, les femmes. On parle bien de la mère nature. Et donc, il faut reconnaître que d'abord, on n'est pas parfait et que l'on doit constamment faire en sorte de nous améliorer, de comprendre que ce que nous avons fait n'est pas suffisant et qu'on peut faire mieux. On a les ressources pour faire mieux et on a le capital humain pour faire mieux. Et la raison pour laquelle on ne fait pas mieux, franchement, c'est la paresse. J'adore ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit est incroyable et remarquable. Merci de l'avoir dit. C'est vrai, nous avons des jeunes talents, nous avons les esprits brillants et il s'agit de mobiliser toutes ces personnes, leur donner la possibilité d'agir, le leadership. Chuck, c'est phénoménal ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. Et je crois que c'est une bonne transition pour la question suivante pour la ministre. Nous aimerions avoir votre point de vue sur la manière dont les jeunes Canadiens peuvent soutenir vos initiatives pour atteindre les ODD et pour améliorer le pays. Et quand on parle du programme 2030, comment est-ce que l'on peut contribuer à cet agenda, à ce programme? Eh bien, c'est une excellente question. Et je dois dire que c'est très inspirant de vous entendre tous les deux, Chuck et Nidou, parce que cela montre vraiment ce que les jeunes ont à apporter à cette conversation. Et moi, je me sens toujours mieux après que j'ai parlé aux jeunes parce que j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'il faut faire et comment y arriver. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de s'assurer qu'il y ait non seulement un espace pour la voix des jeunes, les voix des jeunes, mais qu'il y ait également un engagement de notre part d'écouter les jeunes et de les impliquer dans la prise de décision. Le Premier ministre aime dire que les jeunes ne sont pas les leaders d'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas les leaders de demain, ce sont les leaders d'aujourd'hui. Et ça, c'est très, très important. Quand on parle du programme 2030, c'est seulement dans 8 ans. Et c'est donc très important que les jeunes participent à l'élaboration de cette feuille de route parce que c'est l'avenir que vous bâtissez, dans lequel vous allez grandir et que vous allez laisser aux générations futures. Et Chuck, ce que vous avez dit au début, c'est votre organisation Future Ancestors. Qu'est-ce qu'on fait pour que le monde soit un meilleur endroit pour les prochaines générations? Et donc, la voix des jeunes, l'action des jeunes, la vision des jeunes, ce sont des choses particulièrement importantes parce que c'est pour ça qu'on travaille. On a besoin de gens aujourd'hui, maintenant, mais aussi bâtir une meilleure société, un meilleur avenir. Et je crois que c'est là que les jeunes ont une voix forte et je me considère encore comme jeune pour les quelques prochains mois parce que je suis encore au-dessous de l'âge de 35 ans. Donc, jusqu'à mon anniversaire, je me considère comme jeune. Mais je crois que la société s'améliore parce que les jeunes savent qu'on peut faire mieux. Et que nous qui avons du pouvoir sommes tenus redevables par les jeunes. Les jeunes exigent du changement et qu'on fasse plus. Et pour ce qui est du programme 2030, eh bien, les jeunes de tous âges, et en particulier les jeunes, peuvent dire on n'est pas obligé de faire les choses comme on les a faites par le passé, comme on les a toujours faites. Et il nous incombe, nous, leaders, dirigeants, d'écouter ces voix et de réfléchir à des manières dont on peut apporter les changements. Alors, il y a plusieurs choses que nous faisons, comme je l'ai mentionné au début. Nous fournissons des millions de dollars à chaque année pour soutenir des organisations au pays, des organisations qui font la promotion des ODD, et ça, c'est très important, mais aussi dans des forums comme celui-ci, où l'on parle des ODD dans un contexte canadien, parce que souvent, on a tendance à y penser comme quelque chose qui doit se faire à l'extérieur du Canada, et pas nécessairement chez nous. Nous vivons dans un pays merveilleux, et nous avons beaucoup de chance. Mais comme Chuck l'a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire d'efforts pour être mieux, que ce soit par exemple avec la réconciliation que nous devons
sur laquelle nous devons continuer de nous améliorer. Et puis également nous centrer sur l'environnement et les changements climatiques, qui est vraiment le défi qui définit notre époque, et en particulier pour les jeunes, qui va définir leur avenir. Et puis la lutte contre la pauvreté, contre les discriminations, contre le racisme, et la liste pourrait continuer. Nous devons faire mieux, et nous le pouvons, si nous écoutons les voix des jeunes. Alors, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'ai une dernière question pour Nidhu et pour Chuck. Quel serait le message que vous souhaitez que l'auditoire transmettre à l'auditoire en ce qui concerne la contribution des jeunes au programme 2030? Alors, je peux commencer peut-être. Moi, ce que je voudrais, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, pour savoir quel est l'impact, comment commencer. Et moi, j'ai été dans cette position. Je sais que les jeunes au début se demandent par où commencer pour lutter contre les changements climatiques ou meilleur rebâtir pour les ODD. Moi, ce que je peux dire, c'est impliquez-vous. Faites-le par petits pas. Essayez de voir ce qui se passe directement dans votre communauté. Impliquez-vous dans l'école, au travail. Faites du bénévolat. Quelquefois, il s'agit simplement d'envoyer un courriel ou d'aller parler au personnel enseignant de votre école ou de votre université. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire. Quelquefois, c'est tout petit, mais c'est une manière de commencer. Et à partir de là, vous établirez, vous tisserez des liens avec les gens et vous aurez un réseau et vous pourrez faire quelque chose de plus grand et de mieux que vous. Et c'est pour cela, par exemple, c'est comme ça que vous êtes invité dans un panel comme celui-ci. Et merci de m'avoir invité. Mais ça prend du temps. Donc, ne soyez pas découragés, ne perdez pas espoir. Faire une petite chose, ne serait-ce que d'écouter cette conférence, c'est un point de départ. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas nouvelles ici, je vous implore, regardez dans votre organisation comment est-ce que vous pouvez ouvrir des postes de travail pour les jeunes et pour les personnes marginalisées, parce que ce sont des personnes qui font partie de la société, et donnez-leur une place à la table et soyez leurs champions. Donc, j'invite tout le monde, dans quelque capacité que ce soit, même si c'est pour proposer un poste de superviseur. Tout le monde a sa contribution à apporter. Et à partir de là, je donne la parole à Chuck. Merci beaucoup. Alors, je veux appuyer ce que Nidhu vient de dire, mais je veux ajouter également, étant que jeune personne, je veux que vous vous assumez complètement. Right? Vous n'avez pas besoin d'agir comme quelqu'un d'autre. Il faut que vous sachiez qui vous êtes et agir comme qui vous êtes. Donc, si vous avez un certain background, vous avez été formé d'une certaine façon, voici tes intérêts, voici ta manière d'être, est-ce que tu es extroverti, introverti, vraiment comme il faut que vous vous assumez. Et il faut que vous vous assumez complètement. Je vais dire une petite histoire, une courte histoire. Je mentionnais qu'une de mes motivations, et quand j'étais jeune, j'avais des crises existentielles et je me suis trouvé dans la nature, je l'ai trouvé comme mon être dans la nature. Mais quand je suis devenu adolescent, à un moment donné, j'ai arrêté de sortir en plein air. Et la raison pour ça est parce que je n'ai pas vu les personnes comme moi en plein air. Je n'ai pas vu les personnes noires, je n'ai pas vu, c'est vraiment comme au Canada, dans un contexte canadien, je n'ai pas vu les personnes qui me ressemblaient dans la nature. Et en plus de ça, je n'ai pas vu les gens qui faisaient les choses qui m'intéressaient dans la nature. Moi, je ne m'intéressais pas à faire comme du camping et dormir sur le terrain. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais pas envie de porter comme les vêtements moches. Là, ça ne m'intéresse vraiment pas de porter quelque chose kaki. Pourquoi je porte kaki? Je n'ai aucun intérêt de ça. Et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai pensé à quelqu'un sauvage, donc quelqu'un qui sort souvent en plein air. Il y avait une image qui venait à mon esprit ou qui venait à ma tête, et ce n'était pas moi quand j'ai pensé à ça. Je me suis dit que le plein air n'est pas pour moi.
Mais dans mon troisième année à l'université, j'ai vu un prof qui était un peu avant-garde. Puis elle a dit, pour ton examen final, soit tu changes le monde et tu me montres la preuve et je vais corriger ça, je vais évaluer ça et tu vas avoir ta note par rapport à ça, ou soit tu fais une revue de la littérature et tu fais un résumé. So, moi, j'étais juste là comme coco. Et à cette époque-là, j'étais mannequin. So, j'ai demandé à un ami qui est photographe et j'ai demandé à d'autres amis mannequins de venir en parc avec moi. On s'est déshabillé, puis on a utilisé comme les choses modernes, donc comme le livre, les ordinateurs, les cellulaires, toutes ces choses-là. Puis j'ai appelé la série des photographes Mon rêve vert, My Green Dream. Et je l'ai soumis à l'Organisation des Nations Unies parce que cette année-là, il y avait comme des conférences à Rio Plus 20 qui était sur le développement durable au Brésil. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool est que les Nations Unies a publié les photos de moi et mes amis toutes nues sur le site web parce qu'ils étaient vraiment impressionnés par le fait que j'ai parlé du fait que je rêve d'une connexion avec l'environnement et de retourner l'humanité dans l'écosystème avec la nature, en harmonie avec la nature, sans laisser à côté nos modernités. Right? Parce que les choses modernes qu'on a nous a donné plein de belles ressources, plein de belles opportunités de connecter avec plein d'autres personnes. Vraiment comme il y a une belle liste de choses, de raisons pourquoi la modernité est une bonne chose parfois. Et tout le messaging à cette époque-là était vraiment comme cette idée de comme, OK, laissez telle chose à côté, arrête de faire ça, arrête de telle chose. Mais il n'y avait pas comme vraiment des études scientifiques qui démontraient que ça, c'était même nécessaire. So, moi, j'ai porté ça. Et cette année-là, j'ai aussi été nommé Top 25 Environmentalists Under 25. Et cette époque-là, ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, oh, ma voix est importante et ma manière de connecter avec la nature, ça résonne avec d'autres personnes. Et ma vision du monde, ça résonne avec d'autres personnes. Donc, il faut que j'occupe cet espace-là. So, tout ça peut dire comme mes conseils pour d'autres jeunes personnes qui sont en train d'écouter, vraiment comme soyez toi-même, right? You can't be anybody else but yourself and assume yourself completely because if you need something. Si vous avez des visions, s'il y a une manière de connecter avec l'environnement et avec les ODD, il est certain qu'il y a des gens qui ont besoin aussi de cet espace. Donc, soyez vous-même. Eh bien, je crois que c'est la fin. Pardon, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé. Est-ce qu'il y a un mot de la fin avant de terminer? Alors, rapidement, je vous remercie d'avoir partagé je crois que tout le monde qui a écouté était inspiré aussi. And I think the message is clear is that Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que nous pouvons toutes et tous faire une différence. Et il s'agit d'assumer cet espace, que ce soit modeste au niveau local ou provincial, territorial, mondial, peu importe à quel palier vous allez. Le message, c'est que si vous avez la passion de faire une différence, il ne faut pas hésiter. Alors, une citation que j'ai toujours aimée, c'est celle de Pierre Trudeau. Les pays ne sont pas bâtis comme les pyramides d'Égypte pour être là immuables, mais c'est un projet vivant qui évolue. Chaque citoyen du pays a un rôle à jouer pour bâtir le pays que nous serons. Et je crois que vous avez tous les deux montré bien comment vous le faites au quotidien et que vous méritez, donc qu'on vous le dise, et que vous êtes une inspiration pour tout le monde. Et ce que vous faites chaque jour. Merci. Merci beaucoup. Nidhu. Thank you. Non, je suis très heureuse d'avoir fait partie de ce panel. Merci, ministre Gould. J'ai adoré être ici avec vous. Formidable. Merci à tous deux. Et là-dessus, nous allons passer à la prochaine partie
de notre rencontre et